Ok, très bien. Aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, j'espère que tout le monde peut voyager la vidéo dans la plateforme. Oui. Donc, ce que je vais faire, ça va être... Hier, nous avons vu un peu de les mots interrogatifs. Oui. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est de faire un deuxième exercice. Oui. Et après, on va commencer avec les nouveaux thèmes de ce qui concerne à la semaine suivante. Oui. Donnez-moi une minute. Je vais vous partager mon écran. OK. Très bien. Oui. Donc, OK, c'est déjà. Oui. Ici, c'est un exercice, je crois, trop vite. Par rapport aux mots, les mots interrogatifs. Oui. Dans la première partie qu'il y a dans cette fiche, ça va être exercice 1. Choisis les mots interrogatifs selon les sens. Ouais? Donc, donnez-moi une minute. Je sais pas pourquoi. Je suis en train d'ouvrir le PowerPoint. Hein, de ceux qui nous avons vu, et c'est déjà téléchargé, téléversé, pardon, dans la plateforme. Aussi, le, la petite image que je vous avais montrée hier. Ouais, ok, très bien. Donc, dans ce parti, selon ce qu'on va faire, ça va être de choisir le mot interrogatif qui convient selon le contexte de la question et aussi le contexte de la réponse. Ouais. Par exemple, la première, ce que nous savons ici, ça va être vas-tu en vacances cet été? Et ici, ça va être la réponse, c'est en France. Oui. Si vous voyez ici, c'est par rapport à nous. Donc, selon ce que nous avons vu hier, ça va être, nous avons trois options, quand, où et comment. Quand, cuando, non. Comment? La manière, le mot, non, ce n'est pas ça. Ça va être plutôt où. Ajá. ¿A dónde vas de vacaciones este verano? En Francia. O más bien, à Francia. Ouais. OK. Le deuxième, ça va être fait-on des crêpes? Je n'ai pas la recette. Les options que nous avons ici, ça va être euh, ici, peut-être que ce soit je crois que ça va être plutôt comment? Parce que demande les mots de le faire. Mais la réponse est, je n'ai pas la recette. Donc, je ne sais pas comment le faire. OK, très bien. La troisième, ça va être, coûte cette jupe. Rappelez-vous que coûte, ça va être cuesta. Et cette jupe, esta falda. Ici, la quantité, ça va être 2 dollars. Donc, nous avons les options quand, pourquoi et combien. Cuándo, por qué y cuánto. Donc, si c'est la quantité, ça va être combien. Oui? OK. Suivant. Quatrième. Le film commence-t-il à 9 heures? Oui, ici, ça demande par rapport au temps. Aquí nos dice o nos pregunta de acuerdo al tiempo. Entonces, ça va être quand. Quand le film commence-t-il? À 9 heures. Et rappelez-vous, ici, c'est que je vous avais dit hier, l'inversion avec T. Ça,
significa rien. No significa absolutamente nada. Es para que se pronuncie más bonito, ¿sale? Mais toujours, souvenez-vous de le mettre. Siempre acuérdense de ponerlo, porque si no, o sea, nosotros sí podemos, ¿cómo se dice? Pronunciar todas las vocales y todas las palabras y así, pero ellos no. Entonces, c'est comme ça. Ujú. Suivant. Est un meilleur ami? Et la réponse va être Pierre. Ajá. Entonces aquí pregunta por una persona referente a alguien. Entonces aquí ça va être qui. Qui est ton meilleur ami? ¿Quién es tu mejor amigo? Et la réponse c'est Pierre. Ouais. Ok. Sixième. Devons-vous manger vous? Ajá. Et ici, ça va être un paquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un paquet, ça va être un paquete. Entonces, aquí está pidiendo cantidad. Entonces, ça va être combien. ¿Cuántos? O sea, ¿de cuánto de bombones te come o se come usted? Ajá. Ok, je vais en va. Ujú. Septième. Vont-ils en Italie? Mercredi prochain. Mercredi prochain, ça va être par rapport au temps. Ajá, de acuerdo al tiempo. Entonces, ça va être quand. ¿Cuándo? Quand vont-ils en Italie? Mercredi prochain. Ouais? OK. Suivant, ça va être 8. Bonjour. Ajá. Vas-tu aujourd'hui? Ajá. Ça va bien. Merci. Ici, ça va être la réponse. C'est par rapport au mot. Dans ce cas, ça dans son état de prite. Ajá, en su estado de ánimo. Entonces sería, ¿cómo vas-tu aujourd'hui? Ouais. OK. Suivante, ça va être 9. Ajá. Luc parle. Ah, pardon, je me suis. J'ai avancé. Luc parle avec un accent français et la réponse, c'est parce que il est français. Ajá. Aquí es como entender cuál es la causa. Ajá. Entonces dijimos que para ese era pourquoi. Pourquoi Luc parle avec un accent français? ¿Por qué? ¿Por qué él habla con ese acento francés? Ah, pues porque él es francés. ¿Ouais? Ok, très bien. Et la dernière de ce parti, ça va être vous allez manger ce soir au McDonald's. Ujú. Entonces, ici, ça va être par rapport a un lieu. Ajá, de acuerdo a un lugar. Entonces, ça va être où. ¿Ouais? Où vous allez manger ce soir. ¿A dónde van a ir? Ah, pues al McDonald's. Au McDonald's. ¿Ouais? Et ici, nous avons ce petit message avec quelques réponses. Aquí tenemos una carita con unas cuantas respuestas. Quelle est la consigne? Ajá, ici. Exercice. Ça va être poser des questions a partir de réponses. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pensar cuál era la posible o cuál es la posible pregunta de acuerdo a la respuesta que tenemos ahí. Entonces, si me permiten, déjenme los lejos para alcanzar a llegarlas. ¿Ouais? Ok. Mais de toute façon, je vais vous envoyer ce lien par WhatsApp. Les voy a enviar este link por WhatsApp para que ahí lo tengan. Y si quieren hacerlo ustedes por su propia cuenta, no hay ningún problema. ¿Oui? Par exemple, la première, je suis suisse. Ajá. Rappelez-vous que Suisse, ça va être une nationalité. Acuérdense que esto es una nacionalidad. Je vais passer un peu. Ajá. Entonces, sería como, ¿cuál sería tu nacionalidad? En este caso,
ça va être quelle est ta nacionalité? Ajá, ¿cuál es tu nacionalidad? Acuérdense que el adjetivo quel, ça va s'adapter toujours au sustantif, se va a adaptar al sustantivo. En este caso, la nacionalidad es femenino, es por eso que es el quel con doble L y al final. ¿Quelle est ta nationalité? Ajá. Deuxième, ça va être oui, j'ai un frère et une sœur. Euh, Donc, ici, ça va être, par exemple, dans ce type de mots interrogatifs, nous avons ici une quantité. Aquí tenemos una cantidad, un hermano y una hermana. Entonces, par exemple, ici, peut-être qu'il y a une possibilité. Tu as des frères et des sœurs. Et après, combien? Ajá. ¿Por qué? Porque la primera dice, oui, sí, sí tengo. Y después estamos preguntando, ¿cuántos? Ajá. Entonces ahí ya se despliega el tengo un hermano y una hermana. J'ai un frère et une sœur. ¿Ve? Ok, très bien. La troisième, j'aime le cinéma et le sport. Ajá. Par exemple, ici, on peut poser la question avec, ay, donnez-moi. Que est-ce que tu aimes? ¿Qué es lo que amas o qué es lo que te gusta? J'aime le cinéma et le sport. Ouais. Suivant. La réponse ça va être oui. J'ai une auto et un appartement. Hmm, par exemple, je ne sais pas comment le dire. Ah, tel quel, euh, on peut poser la question comme dans la deuxième partie, o sea, bueno, plutôt la deuxième question. Podemos hacer la pregunta como en la segunda, pregunta, pues. Ajá. Tu as, tu as de, ay Dios, voiture et de maison. Ajá, aunque sabemos que no es una casa, en la respuesta lo puedes especificar. ¿Et combien? Ouais. Ok. Suivant. La cinquième, c'est non, je ne suis pas mariée. Je suis célibataire. Mhm. Ici, par exemple, seulement on peut mettre est-ce que tu es marié? Oui. Et ça va nous spécifier. C'est non, je ne suis pas mariée. Je suis célibataire. Ouais. Sixième, ça va être j'ai 25 ans. Ça va être quel est ton âge? Ay, quel est ton âge? Ajá, ¿cuál es tu edad? Ajá, y rappelez-vous que âge, c'est masculin. Edad, en este caso, en francés, es masculino. Entonces, es por eso que el quel va, pues, de manera masculina. ¿Ouais? Sept. Mhm. Ça va être je m'appelle André. Ajá. Donc, ça va être demandé. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle André. Et on peut voir la dernière.
Je suis informaticien. Hmm, Ici, ça va être quelle est ta profession? Ah, Profession, ça va être féminin. C'est pour ça que quelle, ça va être au féminin. ¿Cuál es tu profesión? Mhm. Je suis informaticien. Je crois que ça va être bien, ça. Mhm. Mais c'est tu. OK. Ça, c'est seulement pour faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Ouais. Maintenant, je vais passer au nouveau thème et ça sera, donnez-moi ici. Je vais m'assurer de que ce soit, déjenme aseguro que sí sea lo que se ve porque luego me pasa que sigo en la misma pantalla. OK? Ici, ça va être, ce qu'on va voir, ça va être les différentes parties du corps. Vamos a ver el cuerpo, las partes del cuerpo, perdón. Entonces, je vais hacer. Ici, ce sont des flashcards. Oui, je vais vous envoyer si vous voulez. Et ici, il y a l'option de les étudier. Par exemple, si je vous envoie ce lien, par exemple, ici, ça va être le flashcard. Mais ici, ce sont des différents types de tests pour dire quelque chose avec lesquels vous pouvez les apprendre, les étudier et après les pratiquer. Oui, si vous voulez, c'est une option. Ici, la première partie, ça va être la tête. Oui, la tête. On va prononcer jusqu'à T. Et ça, c'est la cabeza. Oui, la tête. La tête. Suivante. Oui, le deuxième, ça va être le cou. Le cou. Ou, rappelez-vous que ça va être la prononciation de ou, mais ou en espagnol. Le cou. Et ça, c'est el cuello. Oui, le cou. Ay, pardon. Le cou. On continue. Le bras. Oui, le bras, tel quel, si on voit tel quel la physionomie, ça va être seulement ça. Se supone que si veo nada más la fisionomía, nada más el brazo se supone que es esto, pero todos conocemos como toda la extremidad como el brazo, ¿sí? Ya más técnico, o sea, sería le bras et l'avant-bras, el antebrazo. Je vais le mettre ici, o sea, se los pongo aquí para que lo sepan. No, ça va être l'avant-bras. Se los pongo para que lo sepan. Tal cual, avant, antes o antes, el bras, antes del brazo. Entonces esto, pero en sí todo sería como le bras, ¿eh? L'avant-bras. Je vais hacer, bueno, ahí se los dejo, poquito. Se va a être el brazo, todo. Pero ya más técnico, ya saben. Ok, je vais hacer, lo borro para que no se me reburuje, solamente para que sepan cómo se dice. Suivante. Ça va être la main. Main. Acuérdense que, bueno, más bien, ya cuando hagamos los ejercicios de pronunciación, es como si fuera una A, pero como que abren como si fueran a sonreír. Main. Oui, la main. Tel quel. La main. Et par exemple, les mains. Oui. Avec S, et le article les.
es en plural, le main ou la main. Ouais, on y va. Ay, ya ni les puse que, pero bueno, les estoy diciendo, es la mano. ¿Sí? Ajá, porque vous voyez les images aussi, para que vean también las imágenes, porque con esas imágenes también, se hacen esas pequeñas unidades de estudio. Ujú. Les mains. Suivante, ça va être les droits. Oui, les droits. Los dedos. Trois. Ajá, acuérdense que OI se pronuncia UA. Ajá. Y entonces vamos como hasta pronunciar hasta la T, les droits. Bueno, en realidad se escucha como hasta la G, pero les trois, trois, aquí, les trois. Ajá, que son los dedos tal cual. ¿Sí? Dedos de la mano. Ujú. Y ahorita les digo por qué de la mano, ¿verdad? On continue avec l'épaule. L'épaule. On va prononcer jusque L sans prononcer E parce que ce n'est pas accentué. Pronunciamos hasta la L porque la E no está acentuada, entonces ya saben, esa no se pronuncia. Épaule. Épaule, ça va être ici. Es el hombro. ¿Sí? Par exemple, si vous voulez dire les deux, ça va être les épaules. Tel quel. Oui? Épaule. Mhm. On continue. La poitrine. Poitrine. Ajá. La poitrine, ça va être lo que es el pecho, Sí, el pecho. Ajá. Oui. La poitrine. Porque les iba a decir que el tórax, pero no, eso ya es muy técnico. Entonces, c'est bien connu comme la poitrine. Oui. Poitrine. Suivante. Ici, ça va être le ventre. Et ce qui concerne d'ici dans la partie inférieure de la poitrine jusqu'à ce qu'on arrive à l'anche. Ajá. Y concierne desde la parte baja de lo que es el pecho hasta donde llegamos a la cadera, ¿sí? O sea, no es nada más como la parte baja que dice en el vientre. Esto sí es como decir la panza, por así decirlo. Ajá, le ventre. Ajá, el vientre, pero así tal cual el modismo abarca pues todo. Ajá, le ventre. Ajá, aquí pronunciamos hasta la TR, ventre. Aquí, acuérdense, en la garganta, ventre. Ajá, ventre. Y esta E suena como si fuera A, ventre. ¿Ve? On continue. Euh, le derrière. Le derrière, tel quel como la preposición de lieu. Ajá, igual que como la preposición de lugar, pues ustedes saben que derrière es atrás. Entonces, en este caso sería pues el trasero, ¿verdad? Ajá, pueden decir trasero o si no, también pues pueden decir pues lo coloquial, ¿no? Le fesse. Vamos a ver. Ajá, le fesse aussi. Ajá. Fesse es pues, nachita. ¿Ve? Es más coloquial, es para decir nalga o nacha. Más bien nacha aquí. Ajá. Entonces, pues, en plural, ça va être le fesse. Ujú. Solo porque vous le saviez. Ujú. Je vais effacer, voy a borrar. C'est comme ça. Ouais. Ok, très bien. Ujú. Mhm. On continue. Seguimos. Ça va être l'anche. L'anche. C'est parti, c'est ça, c'est que Shakira mueve très bien. Esta es la parte que mueve muy bien Shakira. Ajá. Ça va être ajá, la cadera. Oui, l'anche. Oui.
Ange. ¿Ve? Acuérdense, H no suena, entonces nos vamos a la pronunciación AN. Ajá, y se liga. On fait la liaison. Hacemos la liaison. Ajá, la, sh. Ajá, y acuérdense que CH se pronuncia como sh, así como si estuvieran shteando a alguien de sh, tal cual. Ange. ¿Ve? Ange. Très bien. On continue. Le seguimos. La jambe. Ouais, la jambe. Je ne sais pas si à vous, avec le nom, ça va ressembler quelque chose. Par exemple, à moi, quand j'ai connu ces mots, à moi, ça ressemble comme dire jamón, ¿sí? Para mí fue como decir jamón. Ajá, la jambe, ça va être la pierna, oui, qui vient d'arriver. Ah, elle est sortie. Ok, très bien. Ouais, la jambe, jambe. Ajá, et on prononce jusqu'à V. Ouais, jambe. On continue avec le genou. Le genou. Mhm. Le genou, oui, c'est la rodilla. Oui. En français, genou, c'est masculin. En francés, rodilla es masculino. Entonces, para que se fijen bien en lo que es el artículo que lo acompaña, se va a être le genou. ¿Ouais? Le genou. Suivant, la cheville. La cheville, ujú, c'est el tobillo. Y aquí está al contrario. Por ejemplo, para nosotros es masculino, mais en français, ça va être féminin. En francés es femenino. Ujú. Bonjour, Gaby, ¿tu vas bien? Bonjour. Oui. Tú eres la toute seule que vient d'arriver. Eres la única que ha llegado. Ah. Clases exclusivas. Ouais. Donc, je suis en train de montrer le vocabulario. Bueno, estoy mostrando lo que es el vocabulario del cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos. La cheville, ça va être el tobillo. ¿Sí? Suivante, ça va être le pied. Ujú. Le pied, tal cual, es el pie. Nada más aquí le aumentamos una D. Nada más. Ajá, ça ne se prononce pas. Pero esa no se pronuncia, nomás se pone. Mais c'est le pied. Ujú. Ici, je ne sais pas si vous le saviez. No sé si realmente lo sepan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros decimos dedos de la mano y dedos del pie, pero en realidad los dedos del pie tienen otro nombre que se llaman ortejos. ¿Sí? Entonces, es por eso que existe este nombre, les orteils. Ajá, les orteils, ça va être los dedos del pie. ¿Sí? Porque los que tenemos en la mano sí son dedos, pero los de los pies se llaman ortejos. Nada más que pues nosotros somos más prácticos, ¿verdad? Y decimos dedos de la mano y dedos del pie. Ajá, mais ce sont les orteils. Ajá. Acuérdense que cuando tenemos una I antes de una L,
Es como ir. Ujú. Les orteils. Ajá. Como que sí se pronuncia aquí tal cual, tanto la E como la I. Orteil. Ujú. Les orteils. La que no se pronuncia es la S. Ujú. Entonces dijimos orteil, dedos del pie. ¿Vale? Suivant. Ici, au singulier et au pluriel. Le coude et les coudes. Le coude, les coudes. Ajá. Aquí lo único que va a cambiar es la pronunciación del artículo, pues. Le, au singulier, les. Ajá. Le coude, les coudes. ¿Ve? Que sería el codo o los codos. ¿Ve? Codillo, codillo. Ujú. On continue avec le dos. Le dos. Y no, no es un dos. Ujú. Le dos, ça c'est la espalda. Ajá. Así le decimos a toda la espalda. Le dos. Ujú. C'est pour ça de ce qui vient le sac à dos, le nom de sac à dos. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. No sé si se acuerdan cómo se dice mochila. Ajá. Por ejemplo, en cuanto a lo que son bolsas, mochilas y esas cosas, las vestimentas y accesorios, ajá, le sac à main, ajá, y le sac, ándale, le sac à dos, ajá, tal cual, las cosas vienen, a partir de que son, sí son bolsas, ajá, pero ¿de dónde se portan? ¿Qué parte del cuerpo tiene que ir ahí? Le sac à main o la bolsa de mano es pues porque va aquí, ajá. Le sac à main, ¿oui? Mais le sac à dos, ajá, es la bolsa de la espalda, que sería, en palabras, resumidas, es una mochila. Le sac à dos. Ujú. Entonces, de aquí viene el hecho de que son, porque son, en relación a la parte del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo ves, Gaby? ¿Todo está claro? Oui, Ajá. ¿Desde cuál empezaste a ver? desde tobillo. Desde el tobillo. Ok, entonces je vais passer. Déjame lo borro esto y déjate, digo las anteriores para poder hacer el ejercicio, ¿sale? El codo, los sortejos, el pie. Ah, desde aquí, ¿verdad? La chevilla, el tobillo. Entonces, el que sigue, ça va être le genou. Genou, esa es la rodilla, ¿sí? Aquí está invertido el género de las cosas, ¿sí? Le genou, en français, ça va être masculin, mais en espagnol, ça va être féminin, ¿sí? Genou, rodilla. Ah, nos vas para atrás otra vez. La jambe. La jambe es la pierna, ¿sí? La pierna. La jambe. ¿Eh? Suivante. L'anche. L'anche. Esa es la cadera. ¿Sale? L'anche es la cadera. Ici, ça va être le derrière. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est derrière? Si te acuerdas qué es derrière, Gaby. No, como que sí me
Es No como que sí me suena. recuerdo. Ujú. Es de una Sí, preposición de lugar que es detrás. Entonces, como que se te haría familiar. ¿Cómo? las- no. Ajá, ça va Iba a être. decir la espalda, pero no. No, ça, c'est le dernier. Ese es el último que vimos. Los Ajá. hombros. No, ça va être ici. El traserillo. ¿Sí? Ajá. O por ejemplo, también existe No. ta- tal cual, así, ¿eh? Aussi, ça va être les fesses. Ajá. También existe la palabra le fes. Ajá. Que es para decir, pues, que son las nalgas, las nachas. ¿Sí? Pero es un poquito como, ay, no sé, coloquial. ¿Eh? Ok, le fes. Ajá, je vais effacer, déjame le borro y le seguimos, ¿vale? On continue. Le ventre. Le ventre, ajá, no es nada más como la parte baja, el vientre. No, o sea, sí abarca a lo que nosotros le decimos la panza. Desde acá arriba hasta acá abajo en el abdomen bajo. ¿Sí? Le ventre. Ajá, es toda la panza, como quien dice. ¿Sí? Le ventre. On continue avec la poitrine. La poitrine es el pecho. ¿Sí? La poitrine. Ici, ça va être l'épaule. Ah, esta sí, ahora esta sí, es el hombro. Ajá. L'épaule. Ujú, hombro. Ujú, hombro. Siguiente, ça va être le doigt. Los dedos. Porque ya te dije que una cosa son los dedos y los que están en el pie se llaman ortejos. Ajá. Entonces, le doigt. Ajá. Suivante. La main, tal cual. La mano. La main. ¿Ouais? La main. Ici, ça va être le bras. El brazo. ¿Sí? El brazo, le bras. Ay, Dios. Bueno, le bras. Ujú. Le cou. Le cou. Ese es el de aquí, el cuello. Sale de cou. Ujú. Et le dernier, ça va être la tête. La tête es la cabeza. Ujú. La tête. Hasta aquí, Gaby. ¿Todo bien? Ok. Elle est partie. Ya se fue. Entonces, je vais continuer avec l'exercice. Entonces, pues me voy a ir al ejercicio, pues. Ujú, ujú. Je vais vous partager le lien de... Ah, antes de... Ajá. Eh, les voy a compartir aquí lo que es este link para que vean estas flashcards o fichas de estudio, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí arriba, yo quiero pensar que a ustedes sí también les va a salir. Si lo quieren estudiar, le pueden poner aquí en aprender. Ujú. Aquí en la parte de continuar, continuar.
No sé si se los ponga así, porque como yo tengo la versión de profesor, pues bueno. Ajá. Entonces aquí, qu'est-ce qui se passe? La cabeza. Mais pourquoi c'est comme ça? No, que está fallando el internet y me Ah, sacó. ah, ok, très bien. Achis, achis, los mariachis. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ce que vous savez ici, ça va être la définition en espagnol et vous devez choisir la bonne réponse par rapport au français. Aquí tienen que, o sea, les da lo del español y ustedes tienen que escoger en francés. Estas, pero pues estas para su casa. Por ejemplo, aquí probar. Ujú. Aquí nada más le tienen que poner verdadero o falso. Si esto, Los dedos del pie. ajá, Les doigts. ajá, se escucha bien feo, pero bueno. Y combinar. Mhm. Par exemple, ici, c'est que vous allez faire, ça va être de relier. Et vous êtes contretemps. Ajá, y están en contratiempo. Entonces, ahí como vayan viendo. ¿Ve? Gaby, les voy a pasar el link de las fichas y a partir de ahí, pues ya ustedes ven o lo estudian de la manera que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita. ¿Hasta dónde te quedaste, Gaby? ¿Sí viste todos? Sí, me iba a preguntar que si entiendo todo, pero en eso me sacó la clase. Es que te escuchas bien entrecortada. No te entendí. O si lo quieres escribir en el chat y te leo. Ajá. Ok, pero si alcanzaste a ver hasta el último. Ok. Entonces, pues vamos a. Bueno, si está fallando mucho, si quieres, pues yo hago el ejercicio y pues ya nada más tú ves, porque sí se entrecorta mucho, ¿sale? Entonces, aquí. La consigne dit fais glisser les parties du corps au bon endroit. Ajá. Aquí, pues nada más tenemos que, están los espacios vacíos. Ici, c'est un joueur de football. Ajá. Et ici, nous avons les parties du corps. Ajá. Donc, selon ce on voit, ajá. Ici, je ne sais pas si vous... je vais le commencer de ce côté-là et on va passer à droite. Je vais commencer par la gauche. Mhm. Par exemple, le premier, ça va être, nous savons, ah, ici, ça va être le premier, le pied. Mhm. El pied. Oui. Suivant, ça va être le genou. Mhm. On continue ici avec la jambe, la pierna. Oui. Mhm. La jambe. Suivante, ça va être peut-être que ça lance ou le ventre. Puede que sea. Ajá, ça va être plutôt le ventre. Ajá. Lo que es la pancita, el vientre, como vous voulez le dire. Ajá.
On continue. La flèche, ça va être ici. On y va avec le bras. Vámonos por el brazo. Oui, le bras. On continue avec, ici, ça va être la poitrine. El pecho, poitrine. Ouais. La poitrine. Mhm. Le point le plus en haut et le plus important, je crois, ça va être la tête. Ouais, aquí está. La cabeza, la tête. Ouais, la tête. On continue avec ici. Ça va être l'épaule. Mhm. El hombro, l'épaule. Mhm. Ici, la flèche nous indique. Oui, es el codo, le coude. Mhm. Coude. Mhm. On continue. La flèche. Ici. On peut penser que c'est à la partie postérieure. Ajá. Podemos pensar que es en la parte posterior. Entonces, ça va être le dos, la espalda. Uy, uy. Le dos. Mhm. Ici, la flèche, ça nous indique. C'est parti, c'est une extrémité. Ajá. Donc, c'est la main. La main. Mhm. Ok, ici, et c'est aussi à la partie postérieure, mais à la fin de la colonne. Ajá. Es la parte posterior, pero al final de la columna. Ajá. Ça va être, quand j'ai vu ça va dire, ça va être le fesse. Las pompis, las nachis. Mhm. Et la dernière, ça va être ici. Ce n'est pas, c'est à la moitié ou plus ou moins entre la jambe et aussi la cheville. Non, le pied, ça va être la cheville. Mhm. Oui, on va mettre. Mhm. Oui, pied, le pied, le genou, la jambe, le ventre, le bras, la poitrine, la tête, l'épaule, le coude, le dos, la main, le fesse, la cheville. Ajá. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Fácil? Sí, se ve fácil. Mhm. Ok. Je vais vous partager le lien sur WhatsApp. Les comparto este link en WhatsApp para que vayan estudiando lo que es este vocabulario. Ahorita vimos el cuerpo en general, pero también nos falta ver las partes de la cara. Esa ya la vemos la siguiente clase, ¿vale? Sí. Ok, très bien. Et donc, ça va être, lundi, ça va être un jour festif. El lunes va a ser día festivo, lo tenemos marcado en el calendario. Entonces, el lunes, no va a haber clases, nos veríamos hasta el martes. ¿Sale? Está bien, maestro. Ok, très bien. Donc, si tu n'as pas de duda, question, si no tienes dudas o preguntas, entonces nos vemos el martes. Au revoir. Au revoir, merci bien. Sí. Au revoir, à bientôt.